des armées, notre Elohim. Nous allons parler en ce moment du mystère du 7e mois et de la fête des tabernacles. Bien-aimés, à la création du monde, Elohim a déployé son calendrier. Si nous pouvons nous permettre d'utiliser ce terme, nous verrons que dès que Elohim a commencé l'œuvre de la création, le premier jour de la création, il a créé le jour. Quand vous lisez Bereshit chapitre 1, le verset 5, la fin nous dit: ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, la première chose que Elohim a créée au début de la création, c'est son calendrier. Il a mis en route son calendrier. Il a déployé son calendrier. Donc c'est le jour, le premier jour qui est la première chose créée avant toute autre chose. Il venait ainsi d'instaurer le temps. Et nous voyons dans Bereshit, Bereshit c'est le livre que vous appelez Genèse, Bereshit chapitre 1 au verset 8, le deuxième jour a été créé. Au verset 13, le troisième jour a été créé. Au verset 19, le quatrième jour a été créé. Au verset 23, le cinquième jour a été créé. Puis au verset 31, le sixième jour a été créé. Et après cela, Elohim s'est reposé. Et le jour où il s'est reposé, il l'a dénommé 7e jour. Et donc ainsi, le comptage du temps, ou la décompte du temps, selon le Créateur, venait d'être mis en fonctionnement. Et donc nous avons une semaine de 7 jours. Et la première semaine a été accomplie avec le repos du Créateur. Et cette première semaine de la création marque le premier mois, la première semaine du premier mois du monde dans lequel nous sommes. Et ce mois est le premier des mois de l'année. Et cela a toujours été ainsi. Jusqu'à ce que une nouvelle histoire ne commence pour l'humanité à travers le peuple d'Israël. C'est ainsi qu'au moment de faire sortir son peuple de l'Égypte, Elohim a décidé que désormais le mois de la création ne soit plus le premier des mois, mais que désormais le mois au cours duquel il a délivré son peuple devienne le premier des mois, le premier mois de l'année. Vous pouvez vérifier cela dans Shemot chapitre 12 du verset 1 au verset 2. Shemot, c'est le livre que vous appelez Exode. Donc à partir de ce moment, à partir de la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, le mois qui ouvre les portes de l'année, c'est-à-dire le premier mois de l'année, est désormais le mois au cours duquel le peuple est sorti. Donc c'est le mois de la Pessah que vous appelez Pâques. Alors il y en a qui continuent de célébrer le nouvel an au cours du 7e mois. C'est le Créateur qui est le maître du temps.
C'est lui qui a créé le monde au cours du mois qui est devenu le 7e en ce moment. Et le mois qui était le 7e est devenu désormais le 1er mois parce que c'est au cours de ce mois qu'il a fait sortir son peuple. Lui qui est le maître du temps, qui est le propriétaire du temps, qui a créé toutes choses, il a ordonné dans sa parole qui s'impose à tout le monde qu'à partir de ce moment-là, le mois au cours duquel il a délivré son peuple serait le 1er mois de l'année. Donc il n'y a plus de raison pour que quelqu'un continue de célébrer la nouvelle année au cours du 7e mois. Vous ne voyez pas qu'il y a un peu d'illogique même dans cette affaire? Au même moment que nous disons que c'est la nouvelle année et qu'on célèbre la nouvelle année et qu'on parle de la tête de l'année, au même moment, on se prépare à célébrer les fêtes du 7e mois. Comment est-ce que le même mois est considéré comme le début de l'année et en même temps comme étant le 7e mois où nous célébrons la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles? Nous devons savoir que c'est vrai, ce 7e mois, avant la première Pessah, était le 1er mois, c'est le mois de la création, c'est vrai. Mais depuis la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, c'est désormais le 7e mois et c'est le mois au cours duquel nous célébrons Pessah, qui est le 1er mois de l'année. Et si quelqu'un sait qu'il veut faire la parfaite volonté de Yahweh des armées, il doit s'en tenir rigoureusement à ce que Yahweh a prescrit. Donc, le 1er mois, qui est le mois d'Aviv, encore appelé le mois de Nissan, le 1er jour, il doit se préparer à célébrer la nouvelle année, à célébrer le jour de l'an, avant de se préparer pour la Pessah, que vous appelez Pâques, à partir du 14e jour. Allez dans Vaikra chapitre 23, Vaikra, le livre que vous appelez Lévitique. Le verset 4 dit que le 14e jour du 1er mois, nous devons célébrer la Pessah et prendre des pains sans levain pendant 7 jours. Alors donc si c'est le 1er mois et que c'est au cours de ce 1er mois que nous célébrons la Pessah, pourquoi est-ce que nous ne célébrons pas la nouvelle année au cours de ce mois? Nous n'avons pas à faire ce que nous voulons. Si nous voulons adorer Yahweh, nous n'avons pas à faire ce que les hommes ont instauré. Nous n'avons pas à suivre ceux qui sont des conservateurs de tradition. C'est Yahweh même qui avait choisi créer le monde au cours de ce mois, qui est aujourd'hui le 7e mois. C'est lui-même qui avait mis en place son calendrier à partir de ce mois-là. Et c'est encore lui-même qui dit désormais, ce mois au cours duquel j'ai créé le monde n'est plus le premier. Considérez désormais le mois au cours duquel j'ai fait sortir mon peuple comme le 1er mois de l'année. Donc à partir d'aujourd'hui, si nous sommes filles et fils d'Élohim, si nous sommes réellement adorateurs de Yahweh, si nous sommes disciples de Yeshua HaMashiach, nous devons nous en tenir à la parfaite volonté d'Élohim qui se trouve dans sa parole, les saintes écritures. Le 7e mois n'est pas le début de l'année. Et nous ne devons en aucun cas célébrer le nouvel an. Mais ce mois, qui est désormais le 7e mois, renferme un grand mystère. Parce que c'est vrai, c'est le mois de la création de ce monde. C'est le mois au cours duquel Yahweh est descendu dans le monde d'en bas pour créer le monde dans lequel nous sommes.
Et bien aimé, chaque année, Yahweh descend toujours sur la terre au cours de ce mois. C'est d'ailleurs pour ça que c'est le seul mois de l'année au cours duquel nous avons 3 saintes convocations qui sont les fêtes de Yahweh des armées. Une pour le Père, une pour le Fils et une pour le Saint-Souffle. Alors, comprenons un peu le contenu spirituel de ces saintes convocations qui sont les célébrations, les fêtes de Yahweh des armées. Le premier jour de ce 7e mois, nous avons la fête des trompettes. On sonne la trompette pour accueillir le propriétaire de l'univers dans son monde. Au son de la trompette, Elohim se lève, Elohim se manifeste, Elohim descend. Qu'il nous souvienne que sur la montagne de Sinaï, quand Yahweh des armées avait décidé visiter le peuple que conduisait Moshe après la sortie de l'Égypte, la parole nous dit clairement que les trompettes sonnaient et Yahweh fit sa descente sur la montagne de Sinaï. Vous pouvez vérifier cela dans Shemot, le livre que vous appelez Exode, le chapitre 19. Lisez à partir du verset 10 jusqu'au verset 24 ou jusqu'à la fin du chapitre. Donc la première fête au cours de ce mois, c'est pour la descente du propriétaire de l'univers dans son univers. C'est pour inviter et recevoir le roi qui siège dans les cieux. Puis, la deuxième sainte convocation, c'est la fête des expiations. Pour que on se sanctifie, pour que on sanctifie toutes choses, afin que la descente de Yahweh se fasse. Puisque Yahweh est un Elohim de sainteté. Nous ne pouvons pas être dans nos péchés, dans les souillures, dans l'impureté. Il ne peut pas y avoir de feu étranger et il va descendre. C'est pour cela qu'il y a la deuxième célébration pour préparer le terrain. Après avoir sonné la trompette pour l'inviter, maintenant, on fait l'expiation, on confesse ses péchés et puis on reçoit le pardon et l'expiation pour nos péchés. Donc, on met en place un environnement de sainteté, de sanctification, de pureté pour que l'ancien des jours puisse descendre. Et la troisième célébration, la fête des tabernacles, eh bien, Elohim est là. Et il passe en revue chacun des éléments de la création. Donc, il est sur terre au moment de la fête des tabernacles. Mais seuls ceux qui reçoivent sa grâce reçoivent la révélation de là où il se pose à sa descente, de là où il reste pour faire la revue des éléments de sa création. Alors, si c'est le premier jour du 7e mois qu'il a commencé la création et que c'est pour faire la revue de la création, pourquoi est-ce que c'est le 15e jour que la fête des tabernacles se célèbre? Pourquoi c'est à partir du 15e jour qu'il fait la revue de la création alors qu'on a vu que c'est à partir du premier jour qu'il a commencé à créer? Bien-aimés, au moment où Yahweh avait décidé de créer son monde, il n'y avait pas encore le péché. Il y avait la sanctification, la pureté. Partout.
Mais aujourd'hui, il y a le péché partout. C'est pour cela que, avant sa descente, désormais chaque année, il faut d'abord préparer le terrain pour sa descente. Il est le maître du temps. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Donc c'est pour cela que les 2 premières célébrations sont là pour préparer sa descente. Puis au cours de la 3e célébration, la fête des tabernacles, la fête des cabanes, encore appelée la fête des tentes, Sukkot, il descend. Et pourquoi faut-il demeurer sous des tentes pendant ces 7 jours? Parce que au moment où Elohim créait son monde, il n'y avait pas encore de construction faite de main d'homme. Il n'y avait pas les maisons. Il n'y avait pas nos carreaux, nos ciments, non. Les différents éléments de la création et l'homme même ont été créés dans la nature, directement connectés au ciel, voyant le ciel. C'est pour cela que, pour cette fête, nous sortons de nos demeures que nous nous sommes donnés pour la sécurité et nous allons dans la nature à la rencontre du Créateur, dans les mêmes conditions. Et la tente pour symboliser sa couverture. Et puisque dans cette fête, il y a un autre mystère qui se rappelle la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, la manière dont le Seigneur les a protégés et sécurisés tout au long de leur parcours. Ils étaient sous des tentes et donc c'est pour cela que nous faisons les tentes pour commémorer ce moment et en même temps pour réactiver sa sécurité pour nous, pour reconnaître que il n'y a que lui pour nous protéger, pour nous remettre totalement à lui, afin de bénéficier de sa couverture, de sa protection, de sa sécurité et de son soutien. C'est très important de comprendre ça. C'est pour cela, celui qui ne célèbre pas la fête des tabernacles, en respectant le jour, en respectant la vie amenée pendant 7 jours sous les tentes, rate une grâce annuelle exceptionnelle. Si quelqu'un vous trompe et vous dit c'est l'Ancien Testament, est-ce que ce que vous appelez la Bible, ce n'est que le Nouveau Testament? Pourquoi si ce que vous appelez Ancien Testament ne doit plus être utilisé, pourquoi ne pas l'avoir aboli? Pourquoi encore trimballer ça dans tout le livre à utiliser? Pourquoi ne pas simplement se contenter du livre que vous appelez Nouveau Testament? Et vos pasteurs qui vous disent que c'est l'Ancien Testament. Et en même temps, ils vous prennent la dîme. Est-ce que dans ce qu'ils appellent le Nouveau Testament, la dîme a été instaurée? Pourquoi est-ce qu'ils continuent alors de prendre la dîme? Puisque c'est dans ce que vous appelez Ancien Testament que la dîme a été prescrite. On ne peut pas choisir un argument quand ça vous arrange et puis après rejeter quand ça ne vous arrange plus. Si on n'a pas la révélation ou qu'on est ignorant, il faut prier pour que le Saint-Souffle d'Élohim vous y aide. Pourquoi est-ce que vous utilisez le livre de Tehillim pour faire vos prières, le livre que vous appelez le livre de Psaumes, puisque c'est dans ce que vous appelez Ancien Testament? C'est facile pour vous de proclamer Devarim, chapitre 28, les 14 premiers versets. Je serai béni en ville, je serai béni au retour, je serai la tête, tout ça c'est bon. Est-ce que c'est dans ce que vous appelez Nouveau Testament? Alors c'est vous qui définissez
quand ce que vous appelez Ancien Testament peut être utilisé et quand ça ne doit pas être utilisé. Mais non, retournons à Yahweh, retournons à Elohim des cieux à travers sa parole et toute sa parole. Le Sauveur, quand il était ici, il a dit clairement dans Mattityahu chapitre 5, du verset 17 à 19, qu'il n'est pas venu abolir la loi. Et pourquoi vous mentez sur son compte? Il y en a qui célèbrent la fête des tabernacles avec 2 jours ou 1 jour de décalage. Nous ne prétendons pas détenir toute la vérité. Nous savons que toute connaissance est partielle. Toute révélation, toute prophétie est partielle. Comme l'a dit le livre de Corinthiens, que vous appelez Corinthiens. Mais nous devons nous en tenir à la parole. Et si même nous sommes dans l'erreur, soyons dans l'erreur sincèrement. Ne faisons pas semblant. Ne suivons pas les hommes. Nous ne devons pas suivre les gardiens de la tradition. Nous devons nous en tenir à la parole. La parole nous dit, quand vous lisez Vaikra chapitre 23, à partir du verset 33, que la fête des tabernacles démarre le 15e jour du 7e mois. Alors, si c'est le 15e jour du mois, ça veut dire que nous sommes à la moitié du mois. Et en ce moment-là, le plus petit luminaire qui sert à marquer le temps, la lune, doit être à moitié de son parcours, de son trajet habituel. Le 15e jour, c'est à la fin du 14e jour. Donc c'est le soir pour entrer dedans. Et donc c'est en pleine lune, au moment où nous sommes à la pleine lune, que la fête démarre. Et quand vous regardez toutes les célébrations de Yahweh, c'est comme ça. La Pessa, c'est à la pleine lune, le 14e jour. Et on entre dedans, le 14e jour déjà, la lune commence à former sa pleine forme. Et on fait 7 jours. On traverse la pleine lune pour quand la porte de la fermeture du mois commence. Parce que quand la lune sort à la nouvelle lune, elle commence petitement son trajet et nous présente un processus croissant sa forme jusqu'à la pleine lune. Et à partir de la pleine lune, elle commence à nous présenter la face éclairée en processus décroissant. Donc c'est à la fermeture. Donc si c'est le 15e jour que nous devons célébrer la fête des tabernacles, nous devons être le soir du premier jour de la fête des tabernacles, nous devons avoir, quand nous levons les cieux comme ça pour célébrer Yahweh des cieux, nous devons avoir la lune au beau milieu du ciel sur notre tête avec toute sa forme ronde. Elle doit être pleine. C'est ce que nous croyons. Le Seigneur ne peut pas dire 15e jour du mois et la lune sera encore à 2 jours ou 3 jours de la pleine lune ou à 2 jours après la pleine lune ou le lendemain de la pleine lune, et puis nous allons prétendre respecter la parole. Nous savons très bien que les Saintes Écritures disent qu'un mois c'est 30 jours. Scientifiquement, eh bien, une lunaison c'est autour de 29 jours et demi et quelques minutes.
Donc, c'est pas trop loin des 30 jours. Et donc, la pleine lune doit se faire autour de la deuxième semaine, à la fin de la deuxième semaine. Parce que 2 semaines, ça fait 14, fois 2, ça fait 28 jours. Donc si c'est 29e jour, voyez, et 30 jours, un peu moins de 30 jours pour la lunaison selon les scientifiques, et selon les Saintes Écritures, 30 jours, le 15e jour, c'est au beau milieu du mois. Voilà, donc, le début de la fête des tabernacles, nous devons avoir la pleine lune dans le ciel pour être conforme à ce qui est dans la parole. Nous allons voir maintenant le mystère de chacun des 7 jours de la fête des tabernacles et les dispositions spirituelles à prendre. Nous vous exhortons à continuer de suivre et que le Saint-Souffle d'Élohim nous conduise chacun dans toute la vérité au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen.